Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah. Éloge et salut à son messager. On continue donc à apprendre notre religion tous les soirs à 20h30 heure marocaine, 21h30 heure française pour un petit moment, un petit quart d'heure. On va passer ensemble à méditer sur les significations de Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Donc on avait lu il y a 2 ou 3 nuits les significations de du verset Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, donc qui est le verset le plus important du Coran. Et on a ce soir l'immense joie de lire les significations de la plus importante sourate du Coran, qui est le Fatiha. Et concernant sourate al-Ikhlas, c'est également une sourate extrêmement importante parce qu'elle vaut le tiers du Coran. Donc on a là le verset le plus important du Coran qui est Ayat al-Kursi, la sourate la plus importante du Coran qui est sourate al-Fatiha. Et on l'avait déjà fait donc il y a déjà quelques temps lors d'un live, les lives du jeudi. Et on a ce soir la sourate qui vaut un tiers du Coran vu les significations qu'elle comporte et qui tournent autour de l'unicité d'Allah, du monothéisme. Par cette sourate, on apprend à savoir qui est Allah, l'être, subhanahu wa ta'ala, loin de lui tout défaut, qui mérite d'être adoré. Donc, sourate al-Ikhlas, certains traduisent la sincérité, Ikhlas, sincérité. Donc, en fait, akhlasa, yukhlisu, ikhlasan, ça tourne autour du thème de l'épurement, affiné, épuré, purifié, raffiné. Donc ça tourne autour de cette notion de faire en sorte qu'une chose soit pure, et pour qu'elle soit pure, il faut la débarrasser de tout ce qui vient l'entacher, de tout ce qui vient perturber sa netteté. Et donc c'est cette notion que signifie le terme al-Ikhlas. Et il s'agira ici d'épurer, de rendre limpide et clair l'adoration qu'on dirige à Allah subhanahu wa ta'ala en débarrassant nos pratiques, nos convictions de tout ce qui va la troubler et qui va donc empêcher cette adoration d'être purement vouée à Allah. Il s'agira donc de la débarrasser de toute forme de polythéisme. Le polythéisme est de deux sortes. Donc le polythéisme majeur qui consiste à vouer un culte à un autre qu'Allah et donc qui va à l'encontre du tawhid, du monothéisme, dans tous les aspects et sous tous les angles, et cela exclut de la sphère de l'islam. Donc comme se prosterner à un autre qu'Allah, ou comme donc avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose comme on a peur d'Allah, ou placer entièrement sa confiance en un autre qu'Allah, ou par exemple en sacrifiant une bête pour un autre qu'Allah. Il y a également le polythéisme mineur qui est le plus grave péché, bien qu'il n'atteigne pas le degré de gravité du polythéisme majeur, shirk al-akbar, mais c'est tout de même une voie qui mène vers le polythéisme majeur, ce polythéisme mineur, comme par exemple jurer par un autre qu'Allah, ou comme accrocher des talismans, des porte-bonheur, des gris-gris, en pensant que cela est un moyen de repousser le mal. Par exemple, ces formes de polythéisme
vont empêcher l'adoration d'être purement vouée à Allah. Et donc, al-ikhlas consistera à épargner son adoration, son culte, à le débarrasser, à en extraire toutes ces formes de polythéisme. Et il faut également savoir que les péchés également empêchent le monothéisme d'atteindre sa perfection et sa maturité, on pourrait dire, et de s'épanouir. Et donc, tous ces éléments-là vont à l'encontre de al-ikhlas, soit de manière frontale, comme le polythéisme majeur, soit donc vont le diminuer, comme le polythéisme mineur, ou l'empêcher donc de s'épanouir comme les autres formes de péché. Voilà donc concernant le terme al-ikhlas. Cheikh al-Sa'di, donc on continue à lire dans son tafsir, dans son commentaire du Coran, nous apprend que cette sourate est Makkiya. Makkiya signifie que cette sourate a été révélée avant l'hégire. Donc la distinction entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, dans la terminologie des savants qui traitent du tafsir et des sciences du Coran de manière générale, donc qui s'intéressent aux causes de la révélation et aux circonstances de la révélation, circonstances de temps, donc quand a été révélé tel et tel verset, circonstances de lieu également, où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand telle ou telle sourate ou tel verset lui a été révélé. Quand ils disent que cette sourate est mécoise, cela signifie qu'elle a été révélée avant l'hégire de la Mecque vers Médine. Et quand ils disent que cette sourate est médinoise, Madaniya, cela signifie que cette sourate a été révélée après l'hégire, indépendamment du lieu où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la question de sourate mécoise ou médinoise, c'est une question concernant la chronologie, le moment où le verset ou la sourate a été révélé. Bismillahirrahmanirrahim, donc toujours, cela signifie par le nom d'Allah, qui a pour nom Ar-Rahman Ar-Rahim, qui signifie qu'il a la pitié absolue, Ar-Rahman, et également la pitié effective dont on voit les effets et les traces autour de nous, par son nom, et en réalité tous ces noms, particulièrement Ar-Rahman Ar-Rahim, je commence à réciter. Qul huwa Allahu ahad, Qul أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. Donc قل c'est un impératif du verbe قال يقول qui signifie dit. Donc il s'agit ici de dire, mais pas seulement verbalement, il faut le dire. Dire quoi d'ailleurs? Dire ce qui va suivre, bien entendu. Le reste de la sourate qui commence à partir de Huwa Allahu Ahad jusqu'à la fin. Donc dire cela en connaissance de cause, en sachant ce que cela signifie, en ayant cela pour conviction inébranlable, une conviction donc profondément ancrée, de manière catégorique. Jaziman bihi. Que devra-t-on dire? Huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah est ahad, ay qad inhasarat fihi al-ahadiyyah. Celui qui est unique de tous les points de vue. Il n'y en a qu'un seul, par définition, qui est Allah. Voilà donc le sens de ahad. Inhasarat fihi al-ahadiyyah. Personne avec lui ne partage cette qualité qui le distingue et qui fait qu'il est unique. Il est le seul à avoir les qualités de la perfection. فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة. Donc c'est lui
qui possède les noms sublimes, les plus beaux noms. Husna, c'est donc un superlatif, c'est-à-dire les noms les plus beaux. D'accord? C'est donc le féminin de Ahsan. Ahsan, Husna, les noms les plus beaux. Al-Husn, c'est la beauté. Et donc, il a les noms les plus beaux, les noms sublimes. Sifatul Kamila, il a les qualités parfaites. Wa al-af'al al-muqaddasa, et également ce qu'il réalise, ses actes sont exempts de tout défaut. Ils ne comportent aucune imperfection. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi la nadhira lahu wa la mathil. Et donc Allah n'a aucun rien ne lui est comparable. Rien ne lui est comparable. La nadhira lahu wa la mathil. الله الصمد الصمد أي المقصود في جميع الحوائج, c'est-à-dire que c'est vers lui qu'on se tourne lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit, quel que soit le besoin éprouvé, c'est vers lui que tous se tournent. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار. Les habitants célestes, donc le monde, plutôt le monde céleste, c'est-à-dire les habitants du ciel, ceux qui habitent et vivent dans le ciel, was-sufli, et le monde terrestre. Tous sont dépendants, complètement dépendants de lui. Yas'alunahu hawa'ijahum, ils lui demandent donc de subvenir à leurs besoins. Wa yarghabuna ilayhi fi muhimmatihim, et tout ce qui les préoccupe, cela les pousse à se tourner avec espoir et convoitise vers lui. لأنه الكامل في أوصافه, car il est celui dont les qualités sont celles de la perfection. Al-alim alladhi qad kamula fi ilmihi, celui qui sait absolument tout, l'omniscient, de la manière la plus parfaite. Al-halim alladhi qad kamula fi hilmihi, celui dont la mansuétude est la plus parfaite, c'est-à-dire que même si ses esclaves se comportent mal envers lui, eh bien il ne s'empressera pas de les punir et il leur laissera un délai afin qu'ils se ressaisissent. Ar-Rahim alladhi kamula fi rahmatihi, il est également le miséricordieux, celui dont la pitié est la plus complète, la plus parfaite. Alladhi wasi'at rahmatuhu kulla shay, celui dont la pitié, la clémence englobe toute chose. وهكذا سائر أوصافه, donc ce sont des exemples, et en réalité cela concerne toutes ces qualités, dans chaque qualité qui est une qualité d'Allah, les qualités de la perfection, Allah donc atteint le plus haut degré de cette perfection. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد, et cette perfection qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans laquelle il est singulier, personne ne la partage avec lui, il y a le fait que il n'est pas été enfanté, il n'a pas de parents, et il n'a pas enfanté, il n'a pas d'enfant, car il n'a besoin de rien. Donc il n'a pas besoin d'avoir des parents, ni d'avoir une descendance. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, donc c'est-à-dire personne ne peut lui être comparable et équivalent. Personne ne peut être son équivalent. La fi asma'ihi wa la fi sifatihi, que cela concerne ses noms
ou ses qualités, ou ses actes et réalisations. Wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka, c'est-à-dire infini et sa bonté. Wa ta'ala, cela signifie qu'Allah est le Très-Haut. Il est au-dessus de ses créatures, de tous les points de vue. Lui-même, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de lui. Son être est au-dessus de toute créature, au-dessus du trône. Et également, il est au-dessus d'eux parce qu'il les domine. Et également, il est au-dessus d'eux. Ils ne peuvent pas l'atteindre dans sa perfection qui lui est singulière et dans laquelle il est unique. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. Et donc cette sourate englobe l'aspect du monothéisme qui concerne les noms et les qualités. Donc fin de la lecture du tafsir rédigé par Cheikh Saadi. Et je termine par donc un rappel de ce que affirment les sunnites concernant justement ces noms et ces attributs. Ils affirment, les sunnites, ceux qui se distinguent parmi les musulmans, par le fait de continuer à suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons et de ceux qui avancent dans leur sillon, sur leur chemin. Ils affirment au sujet d'Allah, comme nom et attribut, ce qu'Allah lui-même a affirmé dans les textes, ou ce que son prophète a affirmé à son sujet dans les hadiths authentiques, donc les hadiths Hassan ou Sahih, et ils affirment cela sans rien nier de ce qu'Allah ou de ce que son prophète ont affirmé. Sans nier donc ces affirmations, ni en déformer le sens, en falsifier le sens, ni interpréter le comment ou poser la question comment sont ces attributs, ni s'imaginer ou suggérer un comment à ces attributs, et sans comparer Allah à ses créatures, et donc également sans comparer les qualités d'Allah à celles de ses créatures. Qu'Allah vous récompense, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, à 20h30 heure marocaine, qui correspond actuellement à 21h30 heure française, pour continuer à apprendre notre religion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.